Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une sous les coups du midi et une autre le soir, ok? Ce sont des guidances générales, ici sur cette chaîne ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Il se peut que toute la guidance ne puisse pas nécessairement vous parler de ce fait, mais je vous invite à faire preuve, de jugeote, oui, comme je vous l'ai dit ce midi, vis-à-vis de ce que je peux vous dire, parce qu'il y a des choses qui vous parleront, d'autres non. Prenez uniquement en fait ce qui est relatif avec votre histoire, ce qui résonne avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire, et laissez ce qui ne vous parle pas pour d'autres personnes, ok? C'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors pour ce faire, on va commencer par le symbolone. Qu'est-ce que le symbolone? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers mon symbolone? Ok, bon. Ça commence fort. Avec cette carte, on nous parle qu'il y a une situation où vous étiez pieds et poings liés, dans un piège qu'on vous a tendu. Ok? Alors ce piège, il était beau en perspective. De l'extérieur, de l'intérieur, c'était pourri. Ok? Ça sert à rien de se mentir, une cage reste une cage, aussi dorée soit-elle. Et on voit que oui, vous avez côtoyé votre geôlier. Ou votre geôlière, peu importe. Mais on voit vraiment quelque chose qui a été emprisonnant pour vous. Ok, quelque chose qui a mis du temps avant que vous puissiez vous en échapper, si vous êtes échappé pour certaines personnes. Pour l'instant, ce n'est que la première carte. C'est que la première pièce à l'édifice qui est cette guidance. Donc pour l'instant, oui, on nous indique que vous avez vécu ou vous vivez quelque chose de très restrictif en termes de liberté. Il se peut qu'une personne ait pu vous avoir par le biais de manipulation ou autre subterfuge en vous promettant la lune, et au final, quand vous êtes rentré dans une relation, dans cette relation, à côtoyer cette personne, vous vous êtes retrouvé face en fait à la dure réalité. Et cette dure réalité, c'était justement qu'il n'y avait rien de si beau. Ok, on voit vraiment que vous êtes à l'intérieur de cette cage, et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de cette cage? Une plante qui grandit, qui croît. Et vous ne pouvez pas connaître cette croissance. Vous n'avez pas pu connaître cette croissance intérieure, vous n'avez pas pu connaître cet épanouissement, parce que tout se passe à l'extérieur de cette cage. Votre avenir, il est loin de cette cage. Si vous êtes encore aux prises de cette personne, aux prises de cette relation, fuyez le plus rapidement possible. Sinon, c'est votre vie qui est en péril, réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ouais, c'est ce que je vous dis, hein. Fuyez au plus vite. Parce qu'on voit cette cage, certes, mais on voit également ce que ça donne. Ça donne lieu à une personnalité. Ok, cette personne qui est alitée, elle est malade. Vous mettez dans de sacrés draps en restant dans cette situation. Vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même dans cette relation, dans cette cage. Et la seule façon pour vous de retrouver du pouvoir personnel, de réapprécier la vie à sa juste valeur, de enfin pouvoir respirer de nouveau, c'est en partant loin de cette cage. Vous avez le choix. Alors oui, en effet, elle est dorée, cette cage. Oui, ça peut paraître beau. En tout cas, je pense que cette personne qui vous retient dans cette relation vous fait dire, enfin vous dit en fait tout simplement, ah mais tu ne trouveras jamais mieux que moi, ah tu ne trouveras jamais une situation aussi bien que celle-ci, y a vraiment quelque chose de pourri. Vous savez, c'est un petit peu comme les hommes ou les maris ou peu importe, hein, qui disent à leur femme, oui non mais regarde, tu es mère au foyer, tu es femme au foyer, peu importe, oh, ta situation elle est idyllique. Au Moyen-Âge, oui, au Moyen-Âge, ce genre de pratique, ça valait le coup. Maintenant, vous avez le droit également d'expérimenter votre vie. Et tous les cutéreux, vraiment, qui font ça à leurs femmes, bah, ils les piègent. Ok? N'acceptez pas ce piège. Et bien sûr, là j'ai pris l'exemple de la femme, il se peut également que parfois ce sont des femmes qui puissent faire ça à des hommes. Dans tous les cas, n'acceptez pas cette situation. Ok, vous méritez mieux, votre épanouissement se retrouve autre part que dans une situation bloquante. Alors oui, il se peut qu'en effet vous ayez un toit sous la tête, que vous ayez de la nourriture dans votre assiette. Mais est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes réellement bien?
Est-ce que vous vous épanouissez? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez joyeux ou joyeuse? Je ne pense pas. Il manque quelque chose d'important. C'est justement ce qui constitue la vie, c'est le plaisir, l'épanouissement. Alors, le plaisir, là, non, c'est plus un côté sécurité. Oui, cette personne peut-être vous offre une relation sécurisante, mais c'est tout ce qu'elle vous offre. Elle ne vous offre pas d'amour, elle ne vous offre pas de respect, pas d'honnêteté. Elle vous a eu par le biais de subterfuges. On n'appelle pas ça une relation saine. Et on n'appelle même pas ça une relation. On appelle ça une séquestration. Ne laissez personne vous séquestrer. Ouh, dur le message. Hein. Bon, on va prendre le Béline pour essayer de voir de quoi on peut nous parler de plus. Après, on reviendra au Symbolon, d'accord? Oh là! Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? La table, en effet, actuellement, il se peut que vous ne manquiez pas de grand-chose. Mais c'est pas pour autant qu'il ne vous manque pas l'essentiel, la liberté. L'appréciation, l'amour, l'honnêteté, le respect, la fidélité. Il y a des choses plus essentielles, plus importantes que d'avoir une relation où, oui, vous avez un toit sous la tête, enfin sur la tête, vous avez de la nourriture dans votre assiette. Il ne faut pas se contenter de ce genre de choses. C'est des besoins primaires que vous serez en mesure d'avoir par vous-même également, même si vous êtes seul. N'acceptez pas quelque chose qui vous détruit, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce qu'au final, et c'est ça qui est... c'est l'univers qui est des plus drôles. Enfin, je suis désolé, vous ne comprenez pas nécessairement, en tout cas, vous ne recevez pas les messages que je reçois, mais ici, on nous parle d'infortune. Et en fait, c'est ça, c'est... Vous pouvez tout avoir, mais au final, vous manquez de la chose la plus importante. Une personne infortunée, c'est une personne qui manque de richesse. Et une de ces richesses qui vous manque, c'est votre liberté. D'une certaine façon, en rentrant dans cette relation, c'est comme si vous avez vendu votre âme au diable, en fait. Alors bien évidemment, vous êtes en mesure, contrairement au fait de vendre son âme, l'âme à son diable, enfin son âme au diable, vous êtes en mesure de changer le cours des choses. Vous êtes en mesure de partir. Bien sûr qu'il y aura des heurts et des fracas, mais c'est peut-être la seule solution possible pour que vous puissiez retrouver un semblant de vie, en fait, de retrouver votre liberté, de retrouver vraiment quelque chose qui puisse vous convenir. Et que vous ne subissiez pas votre vie, aussi belle est-elle de l'extérieur. Parce qu'au final, vous avez tout, mais il vous manque tout. C'est ça qui est drôle, de par le message de l'univers. C'est vraiment, on voit une personne qui, moi je vois vraiment, c'est un exemple. Hein. Vous savez, les bimbos là, qui vont avec des hommes super riches, etc. Au final, oui, elles vont tout avoir, mais au final, elles auront pas grand-chose. C'est du matériel, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a au niveau du cœur. Et au niveau du cœur, je suis désolé, il n'y a rien de satisfaisant là-dedans. Et je pense que vous en êtes conscient ou consciente. Bref. On voit hein, que ça vous détruit, que vous décidiez de vous en rendre compte ou non, hein, ça vous détruit. Bon, le message est lourd et dur hein, quand même. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Écoutez-vous, vous avez un savoir. Vous n'êtes pas non plus la personne la plus stupide du lot. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez de l'intelligence, vous avez de l'érudition. Utilisez ça à bon escient pour vous sortir de là, pour trouver quelque chose par la suite qui puisse vous convenir. Je ne vous parle pas tout de suite de trouver une nouvelle relation. Je vous dis de vous trouver vous-même, personnellement, professionnellement. Et après, bien sûr, le sentimental pourra venir. Mais là, on voit que vous êtes tombé dans quelque chose qui vous détruit, qui n'est pas bon pour vous. Ok? Ouais. Parce que cette chose, actuellement, vous brûle. Ok? Vous êtes aux prémices d'un danger. Enfin, vous êtes en plein dedans en même temps, je ne vais pas vous mentir. Le danger est là, le danger rôde en fait. Cette situation peut vous détruire. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Donc c'est pour ça, vous vous dites, ah mais voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Non, vous n'avez rien en final. Vous pensez avoir
Et c'est là, en fait, la subtilité de ce que vous apporte cette personne. Cette personne vous compare souvent, je pense, votre relation à ce que peuvent vivre d'autres personnes. Ah, mais regarde, nous on a ça, nous on a ci, nous on a ça. Tu vois, cette personne, elle aurait été bien, enfin, si elle aurait été à ta place. C'est le genre de phrase d'une personne manipulatrice. Ok? Et on ne laisse pas ce genre de personne avoir un poids, avoir de l'impact dans notre vie. Et vous savez encore moins, il ne faut pas être avec ce genre de personne. Ok, ce genre de personne qui essaye de glorifier la position dans laquelle vous êtes en sachant pertinemment que votre position, elle est pourrie. Ok, cette personne, elle vous a mis dans cette situation et elle vous dit « Ah, mais apprécie la merde que je te sers !» Non, on n'accepte pas ça. Ok, vous méritez les meilleurs mets, comme toute personne. Ne vous contentez pas des défécations d'une autre personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le feu. On va purger ça par le feu. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est vrai que vous avez besoin de retrouver ce feu intérieur. Et si ça passe par détruire cette cage, par la brûler, par la fondre, faites-en un lingot si vous voulez, mais juste extirpez-vous de là en fait. Retrouvez ce feu intérieur qui vous manque cruellement. Cruellement. J'ai envie de vous dire, c'est au moment où vous êtes rentré dans cette relation, au moment où vous êtes rentré dans cette cage, celle-ci a commencé à aspirer votre essence d'une certaine façon, votre énergie, votre force vitale. Et d'une certaine façon, bah voilà, vous avez signé un arrêt de mort, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Il est temps de retrouver l'amour. Alors, tout à l'heure, je vous dis non, pas tout de suite. Là, l'univers qui nous dit il faut se concentrer sur l'amour, mais pas sur cet amour-là. Cet amour-là, il est bancal. Il vaut rien. Parce qu'il n'y a pas d'amour, en fait. Il y a de la possession, si vous voulez, de son côté à cette personne-là, mais il n'y a pas d'amour. Donc, essayez de vous concentrer à l'avenir sur quelque chose qui vous apporte au niveau sentimental, et non pas au niveau matériel et financier. Je veux dire, on n'est plus au Moyen-Âge. Vous êtes une femme, bien évidemment, vous pouvez travailler comme des hommes, en fait, aussi. Vous pouvez vivre votre vie comme des hommes. Je veux dire, vous n'êtes pas dépendante d'un homme. Et pareil pour un homme, ne soyez pas dépendant d'une femme. Enfin bref, c'est quand même un peu moindre de nos... Enfin, c'est quand même quelque chose qui ne se rencontre pas vraiment beaucoup. Les hommes qui sont dépendants des femmes, mais pourtant ça existe. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ne vivez pas au crochet d'une personne. Et si cette personne en plus se vante de vous apporter cela, attention, c'est de la manipulation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Privilégiez juste le cœur, privilégiez juste l'amour dans les relations que vous décidez de mettre en place. On voit que vous allez retrouver justement votre santé prochainement. Et comment on retrouve sa santé? En quittant quelque chose qui l'a détruit, cette santé. Tout simplement. Quittez cette situation. Fuyez le plus rapidement possible. Partez loin de ça parce que ça vous met très mal. Ça vous met dans une mauvaise posture. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Si vous restez dans cette situation, évidemment. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? On vous voit malade, on vous voit mal en point, ok? C'est dingue. Ici, on voit une personne qui vous met dans cette situation où vous êtes malade, vous êtes infirme, ok? On voit vraiment une personne qui combat pour survivre. Et ça, ce n'est pas la façon... Enfin, on ne doit pas vivre sa vie comme ça. On ne doit pas être en survie, notamment à cause d'un couple, d'une relation. Ça doit être tout le contraire. Vous devez vous épanouir, vous devez grandir, vous sentir bien. Ça doit être un moteur, la relation. Et non pas justement une pierre qu'on enroule à vos pieds et on vous fait tomber au fond de l'océan. Je veux dire, on n'est plus de l'époque à Al Capone. Je veux dire, ça se fait pas. Ça, ça veut dire détruire une personne. N'acceptez pas qu'on puisse vous détruire. Et si cette relation, si cette situation vous détruit, mais fuyez. Pensez à vous, respectez-vous, priorisez-vous. Personne ne le fera pour vous, vous savez. L'univers de temps en temps, si vos proches peuvent vous aider, mais les décisions, c'est à vous de les prendre. Et si cette situation est aussi alarmante que l'univers nous le transmet, mais agissez. Agissez pour votre propre bien. C'est de votre vie qu'on parle.
Oui, vous faites face à une personne stratégique, ça on l'a bien compris. En même temps, cette personne stratégique vous enferme, vous piège. Elle sait ce qu'elle fait. Tous les rouages, elle les maîtrise, cette personne. Elle a réussi à, bah voilà, vous manipuler. Cette personne vous a manipulé pour vous mettre dans cette situation. Ok? On a justement ce joueur ou cette joueuse d'échecs qui tire les ficelles et qui fait, excusez-moi du terme, parfois c'est un petit peu plus, enfin j'exagère peut-être en disant ça, mais qui tire les ficelles et vous êtes la marionnette en fait. C'est un petit peu ça. Elle fait ce qu'elle veut de cette personne de vous. En tout cas, elle a fait ce qu'elle voulait de vous. Et maintenant, il est de votre ressort de sortir de ça. Parce que c'est quelque chose qui est très dangereux. Ok? Qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite vous communiquer vis-à-vis de tout cela? Vol, perte. Ok? Bien sûr que cette personne, elle verra votre départ comme une perte où elle va se sentir lésée. Non. Vous allez juste reprendre votre place, votre juste place, et vous allez agir correctement pour reprendre votre vie en main. Cette personne, c'est elle qui vous a volé du temps, vous a volé de l'énergie. À vous maintenant de la retrouver. Et c'est par vous-même, par vos choix, par vos actions. Et on voit justement les honneurs à venir de votre côté. En vous libérant, vous retrouverez justement votre place, votre juste place. On voit, bah oui, la maladie des pénates. C'est dingue, hein. On voit que cette situation, donc les pénates, ce qui pourrait paraître comme un cocon douillet, votre situation, cette cage dorée, hein, est source de maladie. Cette situation vous détruit. Cette situation vous rend malade. Et je sens un petit peu ce côté où ça commence à monter là, mais je sens ce côté où c'est irrespirable, c'est invivable. Mais vous continuez. Il est temps de lâcher prise vis-à-vis de tout cela, il est temps de claquer la porte. Vous claquez la porte et vous vous tirez. N'acceptez pas ce genre de relation. N'acceptez pas ce genre d'individu. N'acceptez pas ce genre de comportement. Bref, il y a une personne que vous côtoyez qui est totalement abjecte. Vraiment, elle me donne envie de vomir. Pourquoi cette carte ne veut pas sortir? Enfin, vous ne voulez pas sortir, vous ne voulez pas partir avec le lot. On vous parle du bonheur à venir. Votre bonheur, vous êtes la seule personne qui est capable justement de mettre en place ce bonheur. Et ça passe par le fait de quitter cette situation pourrie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre d'autres oracles, peut-être un petit peu du tarot, et après on en arrêtera là. Qu'est-ce que ces oracles souhaitent vous dire? Mensonge et sorcellerie. Mensonge et fausses paroles. Oui, vous êtes face à ce genre de personne. Hein. Voilà. Cette personne pourrie, manipulatrice, stratégique, fuyez au plus vite. Cette personne, elle a bien tissé son piège. Cependant, si vous la surprenez par votre départ, elle va bégayer, ok? Elle va pas savoir quoi faire parce qu'elle ne l'aura pas prévu. Parce qu'elle pense que vous êtes en plein dans sa toile d'araignée, cette personne. Et c'est bien ce qu'elle est, une araignée. Mais ne laissez pas cette araignée, justement, vous avoir. Vous êtes un petit peu comme ce moucheron qui est pris dans la toile d'araignée. Et on la voit, voilà, qui a tissé sa toile, vous êtes tombé dedans, et qui maintenant essaye de se rapprocher de vous. Attention. Attention à ce genre d'individu, parce que oui, en effet, la suite logique, c'est votre perte. C'est la fin des haricots. Ok? Ne laissez pas ce genre d'individu mauvais, pourri jusqu'à la moelle, vous détruire. Parce que vous manipulez, malheureusement, ça a déjà été fait. Donc, je vous aurais bien dit de ne pas laisser cette personne vous manipuler, mais je ne veux pas refaire le passé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est vous aider concernant l'avenir. Pardonnez-vous. Le pardon, c'est pas pour le timbré ou la timbrée qui vous a fait ça. Hein. C'est pour vous. Ok? Pardonnez-vous d'être tombé dans ce piège. Pardonnez-vous votre crédulité. Pardonnez-vous votre innocence. Pardonnez-vous, justement, ce manque de... Comment dire, de discernement hein, concernant cette personne, concernant ses bobards, ses mensonges, ses manipulations. Ok? Pardonnez-vous ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Dès lors que vous serez parti et que vous serez pardonné, la paix intérieure viendra. La paix apporte le pardon. Ok? Non.
Non, c'est l'inverse. C'est le pardon qui apporte la paix. Je me suis dit, oh, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? La paix apporte le pardon. Oui, et à ce moment-là, vous reprendrez voilà, votre juste place, vous reprendrez votre pouvoir. On a vu bonheur, on a vu les honneurs également. Oui, oui, vous êtes une belle personne, une personne avec beaucoup de potentiel, mais qui est pour l'instant exploitée, en tout cas retenue dans une relation qui est un guet-apens. Ici, on vous dit de passer à l'action. Il est temps d'agir, ok? On n'accepte pas cette situation, on n'accepte plus cette situation. Et on se sort les doigts, voilà. Et on agit. S'il faut aller au charbon, on va au charbon. On va combattre ce psychopathe. Ou cette psychopathe, peu importe. On combat cette personne et on se sort de là. Le plus rapidement possible. Dans les 3 prochains mois, ça sera fait. Ça, j'en ai la certitude. Si jamais c'est pas encore fait, si jamais c'est pas encore engagé, allez-y franco et voilà, mettez fin à tout cela. C'est juste pas possible. Ne restez pas avec une personne qui vous détruit jour après jour, qui vous manque de respect, qui vous humilie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, elle va l'avoir mauvaise. Hein. Alors, on voit mauvais œil et jalousie. Oui, cette personne va l'avoir mauvaise, que vous tiriez de là. Et j'ai envie de vous dire, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Ok, le plus important, c'est que vous puissiez revivre. Et cette situation vous empêche de respirer, vous empêche de vivre. Il est temps d'agir en conséquence pour retrouver la joie de vivre, retrouver votre liberté. Cette liberté qui vous manque cruellement. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve de toute façon demain pour une prochaine guidance sous le coup du midi. Passez tous une très belle soirée. C'était Valou. Ciao ciao.